Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Cartement CIA. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. Nous allons parler des signes astrologiques. Au fait, les signes astrologiques pour le mois de juin. Nous avons le signe de la balance pour le mois de juin. Nous allons regarder ça tout de suite. Le signe de la balance pour le mois de juin. Les balances, nous avons un nouveau départ ici. Un nouveau départ, peut-être même vous êtes nouvellement, ça fait pas longtemps, vous êtes papa ou vous êtes maman. On vous dit ici, il y a quelque chose de bon, de positif qui vous attend, qui arrive à vous. Et certainement ici, les choses vont vous mettre dans une sorte d'excitation, de joie, de bien-être, de spontanéité aussi. Surtout, c'est enfin comme la légèreté retrouvée, une sorte d'insouciance. Hein. Ça peut être aussi dû à l'arrivée d'un enfant ou tout simplement dû à ce nouveau projet qui vous tenait tant à cœur. On nous parle de la chance. On nous parle enfin de pouvoir profiter pleinement sans plus se soucier de quoi que ce soit ni de rien. Donc enfin les choses entrent dans l'ordre pour vous. Il y en a l'amour en plus. Vous voyez, les choses entrent dans l'ordre pour vous. Il y a des échanges, il y a une communication ici qui a été très bénéfique, qui a amené beaucoup de bien-être. Enfin, vous avez reçu ce que vous attendiez ou ce que vous espériez de quelqu'un. Vous voyez, la communication a été bénéfique pour vous. Ça vous permet enfin de prendre du recul, de vous poser et de laisser faire les choses. Comme si, c'est pas que tu ne vas plus agir, mais c'est juste comme si c'est bon, c'est fini le temps des combats. On reste posé, on laisse faire les choses. On s'en fout maintenant de ce que les gens peuvent dire parce que ce que l'on attendait au fait a été clarifié. Ce que l'on voulait savoir a été clarifié. Les choses sont beaucoup plus claires. On peut faire confiance. Donc maintenant, on peut envisager d'entreprendre autre chose, de nouvelles possibilités, d'être plus ambitieux, de voir grand, de chercher à réaliser certaines choses ici. Même si à partir de là, on sait bien qu'il pourrait y avoir des attaques, il pourrait y avoir des diffamations, où les gens pourraient essayer à tout prix de vous mettre les bâtons dans les roues. Il peut y avoir aussi ici des médisances hein, par rapport à tout ce que vous allez mettre en place ou par rapport à ces bienfaits qui vous arrivent ou à ce bienfaiteur ou tout simplement à cet amour qui vient prochainement à vous. Vous voyez, on a vraiment cet amour retrouvé, l'amour de soi, l'amour pour l'autre personne. Il y a un grand partage ici. Il y a l'amour, il y a la concrétisation, il y a le bonheur retrouvé. Les choses se mettent en place tout naturellement. Ça, c'est pour vous, les balances. Mais il y a beaucoup de personnes, ce bonheur-là vont en mettre mal plus d'un. Vous voyez, il y a des gens qui vont être très, très jaloux de ce bonheur ici. Donc, prenez bien soin de vous, préservez votre vie, préservez la vie des vôtres et surtout évitez d'écouter ce que les gens vont dire. Vous savez, il y aura toujours des jaloux, quoi que vous fassiez ou quoi que vous disiez. Il y aura toujours des gens qui vont tout faire pour vous mettre les bâtons dans les roues. Donc, on veut que tu saches ici que ça va être bénéfique pour toi et les choses vont plutôt aller très, très bien. Mais aussi, il peut y avoir derrière les gens qui essayent de transformer ce que vous avez dit ou dire des choses qu'ils ont cru entendre, mais ce n'est pas vrai. Donc, faites quand même attention au ragot. Ou faites aussi attention à qui vous allez dire des choses. Hein. Parce qu'il y en a ici qui ne vont pas être heureux, encore moins contents pour votre bonheur ou de ce nouvel épanouissement qui entre dans votre vie. Donc, faites très, très attention à vous. Ça, c'est pour vous, les balances. Nous allons continuer avec les capricornes. Les capricornes. Oh, l'amour. Mais le mois de juin, c'est le mois de l'amour. Hein. Décidément. Ouais. Un amour qui fait mal. Un amour qui cause des problèmes.
Mais on n'est pas seul, on est appuyé, on est soutenu, on est pris, on fait des choses de façon plus... on essaie d'y voir plus loin. On va pas juste on va pas écouter ce que les autres disent ou ce que les gens veulent vous mettre les bâtons dans les roues. Il peut y avoir ici une rupture et l'on vous accuse d'être la cause. Pourquoi c'était comme ça? Bah, si ça sonne comme ça, il y a une raison à ça. Hein. On va laisser là. Bah oui, il y a un procès. Un procès par rapport à un lieu de vie. Et un procès, ça peut être dû à une situation du passé. Soit c'est l'héritage ici, mais ça peut être... il y a d'abord, avant toi, oui, il y a une séparation. Ben, les choses vont bien aller. Il y a une séparation ici avant. Tu vois, donc c'est vraiment quelqu'un, dans ce cas, soit c'est toi, soit c'est la personne d'en face, tu es avec quelqu'un de nouveau aujourd'hui, mais l'ancienne relation dans laquelle tu étais, tu n'as pas encore fini de... Tu n'as pas conclu le dossier. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire ici. Donc, il y a encore des choses à faire. Peut-être même au lieu de vie. Il y a quelqu'un ici qui va essayer de se servir de la famille ou de dire que tu n'as pas respecté certains contrats de la séparation ou que tu t'es vite engagé. Même si ce n'est pas procès administratif, on a fait ici à une ancienne, une ex, qui va tout faire pour te gâcher ta nouvelle vie d'aujourd'hui, qui va tout faire pour mettre à mal ton harmonie. Mais aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui se sert justement de ses erreurs du passé pour ne pas tomber dans le piège de cette ancienne femme ou ancien mari. Donc, on a affaire à quelqu'un qui fait tout pour protéger ou pour préserver sa nouvelle relation d'aujourd'hui. Et aussi, on a affaire à des personnes qui vivent déjà sous le même toit. On fait tout quand même pour être le chef de famille respectable, respectueux, mais à l'intérieur, ça boue. Hein. Ça boue. Et tout ça aussi, tout ce que cette personne fait en espérant, en voulant gâcher cette relation, au contraire, elle se tire une balle dans le pied. Parce que tout ce qu'elle est en train de faire, ça va te servir à toi ou à l'autre personne qui vient vers toi. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables, à faire des choses différemment pour ne plus vivre cette situation qu'elle vit aujourd'hui. On a des plaisirs partagés en famille, une rencontre qui a été certes très rapide aussi, le fait de vivre ensemble aussi. Hein, ça peut être quelque chose, si vous avez très vite, vous êtes installés ensemble, ça ne fait pas très longtemps, il y a encore des choses à régler pour pouvoir vraiment vivre pleinement cette relation sentimentale. Et au niveau de la famille, on fait tout pour préserver sa famille. Ça, c'est pour vous, les Capricornes. Nous allons continuer avec les signes. Avec les Scorpions. Les Scorpions, une invitation à venir. Mais les Scorpions vous dit ici, faites attention, l'homme ou la femme qui va entrer dans votre vie prochainement, ça peut être quelqu'un qui a des tendances violentes. Hein. Ça peut être un homme qui peut vite, un homme ou une femme hein, qui peut vite laisser partir une claque. Oui. C'est une relation qu'il va falloir... oui. Ça peut être un homme qui a même un casier judiciaire pour antécédents aussi de violence. Vous voyez, on a affaire à quelqu'un, les choses vont bien se passer. C'est quelqu'un en société, quand tu vas être avec cette personne, soit si tu es déjà avec cette personne, en société, on vous envie, vous faites, mais il y a des personnes qui savent que vous faites semblant. Mais sinon, c'est une relation qui est dure, qui est compliquée, qui va falloir se battre tout le temps. Parce qu'avec quelqu'un, il t'apporte certes une certaine stabilité,
mais c'est quelqu'un qui n'a pas, qui n'est pas très stable psychologiquement et même émotionnellement parlant. C'est quelqu'un qui a aussi d'autres conquêtes, hein, que ce soit un homme ou une femme. Et c'est une situation qui est de plus en plus compliquée au quotidien. Et moi, je te dis, c'est quelqu'un qui a les tendances à être violent. Donc ça, c'est pour vous. Soit vous connaissez déjà cette personne, soit cette personne va entrer dans votre vie. Et c'est ça, ce sont des relations que quand ça se passe mal, on a affaire à quelqu'un qui vient, qui essaye de se battre pour te reconquérir, qui te drague à nouveau, qui te dit, je ne vais plus le refaire, excuse-moi, je me sens mal sans toi. Et tu reviens, au début, ça va bien, mais ensuite, tu te retrouves tout de suite encore délaissé pour aller voir d'autres femmes et tu retrouves encore en train de te battre, toujours et encore pour la même situation. Donc, soit tu connais déjà cette personne, soit tu vas la rencontrer prochainement, mais on te demande de faire attention à toi. Donc ça, c'est pour vous, les scorpions. Ok, nous allons continuer avec les signes. Avec les poissons, nous allons continuer avec les signes de poissons. Les poissons, ça nous dit quoi les poissons? Les poissons, ça nous parle ici d'un amour basé sur l'argent. Il n'y a que l'argent qui compte ici. Il y a une relation que l'on ne dit pas tout. Mais ce qui intéresse plus cette personne, c'est l'argent. Les poissons. C'est plus l'argent. Il y a aussi l'argent caché que l'on ne dit pas à son partenaire. Ou alors c'est quelqu'un qui a les moyens, donc vous ignorez que cette personne peut avoir autant d'argent. Mais ici aussi, on veut que tu saches que c'est une relation qui est basée sur l'argent. Même si c'est toi la consultante ici, qui est du signe poisson, qui regarde cette guidance, tu sais bien pourquoi tu vas vers cette personne. C'est un amour avec intérêt. Et surtout, ici, on a une relation qui est cachée. Il y a aussi un adultère aussi. Hein. Je ne dirais pas une infidélité, mais une chose est sûre, il y a un adultère. Infidélité, adultère, vous-même, vous mettez dans la case comment vous appelez ça. Mais il y a quelque chose ici que l'on a envie de faire, de pouvoir profiter financièrement parlant des largesses de cet homme. Il y a déjà une différence, d'âge entre vous et cette personne et c'est une relation cachée. C'est une relation à la limite. On paye l'autre partenaire pour pouvoir avoir les rapports avec elle. Je n'ai pas dit que tu es une pute, désolé du terme, mais c'est quelque chose dans cet ordre-là que toi-même, tu sais pourquoi tu es avec cette personne. Ton projet ici, c'est intérêt, intérêt et intérêt et que ça. Soit parce que tu as des projets pour quelque chose que tu as envie de mettre en place, mais ici, on a affaire à quelqu'un qui se dit, bon, puisque je suis avec lui, je peux en tirer bénéfice financièrement, pouvoir mettre de l'argent de côté. Soit, je ne sais pas, tu as envie de mettre en place un projet ou tu as envie de tout faire pour que cette personne et toi ayez un intérêt commun ensemble, surtout financier, ou alors investir dans un projet ou que lui il injecte de l'argent dans ton projet ou dans ton business. Il y a quelque chose comme ça. Et s'il peut y avoir aussi un partenariat qui se fasse de façon sournoise et de façon cachée, mais surtout que ce soit partenariat, alliance entre toi et lui en ce qui concerne un projet professionnel, il y a surtout aussi des échanges charnels qui sont cachés. Il y a des échanges ici de bons procédés entre cet homme et cette femme, entre cette femme et cet homme d'une différence d'âge. Qui est plus âgé que qui, on ne sait pas. Mais on s'est mis d'accord de ok, je suis avec toi, en retour, tu me files les sous. Même si ça n'a pas été dit de cette sorte, les deux protagonistes savent exactement le pourquoi du comment ils sont ensemble. Tu sais, quelquefois, il y a des choses que l'on ne nomme pas, mais on sait très bien que tu me payes pour et je te paye pour en retour d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est le cas ici pour vous,
les poissons. Bien, nous allons continuer avec quel signe? Les Gémeaux. Les Gémeaux, il y a une offre ici qui va vous permettre d'y voir plus clair. Une aide, un don, un soutien ou tout simplement une proposition. Mais vous allez vouloir en savoir plus avant de vous aventurer, ce qui est bien aussi, pour ne pas vous faire arnaquer. Et en plus, ça fait longtemps que vous attendez ça. Vous allez tout faire pour vous protéger. Ça fait longtemps que vous attendez ça. En plus, ça se présente à vous, vous vous protégez. Ce qui est tout à fait normal. Bien. Voilà. On se protège ici. Hein. On se protège, on fait comme si tout allait bien au vu de la société. Parce que enfin, il y a quelque chose que vous attendiez qui va être dit. Tu vois? Une sentence va être prononcée. Enfin, vous allez avoir la réponse que vous avez longtemps attendue en ce qui concerne un projet. Et les choses vont se passer justement comme vous avez voulu. Mais ça ne va pas plaire à tout le monde. Et il y a des personnes qui vont tout faire pour mettre les choses en retard, pour que vous ne puissiez pas recevoir ça. Mais on veut que tu saches que ce retard qui est mis par des malversations, par des communications fausses, ou par les médisances, ou par des comportements inacceptables de certaines personnes, des racontages, des mensonges, ce retard qui est causé et qui vous empêche d'accéder à ce que vous voulez, on veut que tu saches que c'est bénéficiable pour toi. Donc ne sois pas pressé, sois juste patient, les choses vont revenir et cette fois-ci ça va revenir en gros ou multiplié fois 2. Donc c'est nécessaire. Même s'ils ont voulu t'attaquer, c'est comme si la donne va changer, c'est plutôt toi qui va être bénéficier de tout ça. Et l'offre va être beaucoup plus grande qu'elle l'était au départ. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça. Et avec toute cette situation, ça va te permettre de passer à autre chose, de quitter une situation, une personne, ou tout simplement de traverser une autre frontière, d'aller vers un ailleurs. Il faudra en parler à d'autres personnes. Mais il y a des gens qui vont jouer à double jeu. Hein. Il faut faire attention. Et même toi, tu sais que dans cette situation, il y a des gens qui jouent à double jeu et que tu dois faire attention à qui tu dis des choses. Parce que maintenant, tu ne veux plus qu'on te le fasse à l'envers. Surtout que tu as découvert qui sont les comment je vais te dire ça sans être grossière. Qui sont les méchants dans l'histoire. Maintenant, tu as compris. Tu as vu clair dans leur jeu. Maintenant, tu ne veux plus tomber dans les pièges. Donc, maintenant, tu sais comment disposer et comment même enlever certaines personnes de ta vie. Parce que ce qu'ils font, ou ce qu'ils veulent que tu fasses en voulant te monter contre une autre personne, tout simplement en voulant mettre des bâtons dans les roues, toi tu as déjà compris. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu anticipes et eux-mêmes ils tombent dans leur propre piège, tu vois? Tu anticipes ici, eux-mêmes ils tombent dans leurs propres pièges. Donc maintenant tu as réussi à voir clair dans leur situation et tu es quand même protégé 2 fois. La vie te protège et toi-même tu as compris et tu as appris à te protéger et appris à être beaucoup plus rusé qu'eux. Tu vois, tu vas à pas de velours, tu es discret, tu es rusé, tu ne te laisses plus faire, tu ne te laisses plus manipuler. Parce que justement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici et qui t'ont permis d'y voir plus clair. Du coup, tu t'es séparé de certaines personnes, tu es passé à autre chose. Même si tu as attendu longtemps pour que cette situation soit mise au jour et d'une part, tu as pensé que tu avais perdu parce qu'on ne t'a pas donné vraiment ce que tu désirais. On veut que tu saches que ça a été bien pour toi. Parce qu'une fois pour toutes, tu vas fermer le bec de certaines personnes. Parce que tu n'as pas eu ce que tu désirais à la base et que les gens vont se dire, ben c'est bien fait pour lui, au moins il n'a pas eu. Parce que les gens pensent que tu as perdu. Mais tu as joué un double jeu, mais qui t'a été bénéficiable. Tu as attendu le temps qu'il fallait et pendant ce temps, tu es resté un peu dans
dans ta tanière ici en mode naïf ou alors en mode je ne sais rien. Mais tu sais, comme si derrière tu as collectionné ou tu as collecté ou tu as entrepris des démarches pour aller encore de plus en plus loin. Et c'est ça qui t'apporte quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus merveilleux. Et encore, ça pousse les gens à parler beaucoup plus. Mais c'est bon pour toi. Tu vois, c'est bon pour toi. C'est comme si de cette situation, ça va encore faire jacasser beaucoup plus encore qu'il ne le fallait. Il y a quelque chose comme ça ici. Bien. Et nous allons continuer avec quel signe? Les signes de la Vierge. On va regarder comme ça. On a la bonne fortune. Ouh, on a une demande à mariage. C'est possible, c'est possible. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ah oui, on a quelqu'un qui est fou, amoureux, qui a envie de demander une femme en mariage ou un homme. Hein. Vous mettez ça. Oui, on a une célébration derrière. Le mariage, il va se faire. On a affaire à quelqu'un qui veut absolument, même si ce n'est pas une demande en mariage, on a affaire à quelqu'un qui veut absolument vivre une grande relation amoureuse avec cette femme ou avec cet homme, qui est amoureuse d'elle ou amoureux. Mais pour le moment, on a affaire à quelqu'un qui se dit, je n'ai pas les moyens pour, dans un autre temps, parce qu'actuellement, on a affaire à quelqu'un qui se dit, ou dans le passé se dit, je n'ai pas les moyens pour lui proposer cette relation sentimentale, pour lui donner ce qu'elle attend ou ce qu'elle désire de moi, parce qu'elle mérite tellement mieux. Mais on a affaire à quelqu'un qui a mis tout en œuvre pour pouvoir renflouer les caisses ou tout simplement pouvoir mettre de l'ordre dans ses finances. Mais il y a eu une bataille ici. Peut-être bataille judiciaire ou juridique ou peu importe. Mais on voit quelqu'un qui va devoir batailler encore longtemps, qui va devoir se battre pour pouvoir garder et conserver ce confort qu'il a aujourd'hui. Et du coup, il apprend à faire des choses de façon plus saine, de façon plus belle, et surtout de pouvoir reproduire encore et toujours plus, et de pouvoir saisir chaque occasion qui se présente à lui. On a fait ici à quelqu'un qui est devenu beaucoup plus mature et beaucoup plus sensible. Elle a su maintenant adapter sa situation ou tout simplement ses combats. Elle sait les combats qu'il va falloir mener et quand il faut être dans la réceptivité et être beaucoup plus calme et se servir de sa sensibilité ou de son intuition pour saisir les opportunités ou les occasions qui se présentent à elle, elle sait se mettre dans ce cadre-là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc on a fait ici à quelqu'un qui a appris à gérer ses émotions. Et tout ça pourquoi? Grâce ou à cause de l'amour qu'il a pour quelqu'un. On a quelqu'un s'est dit ici, ça ne sert à rien de batailler. Je comprends qu'aujourd'hui, quelquefois, il faut faire des choses de façon claire, zen, attendre. Et les moments où il faut se battre, il faut se battre. Il ne faut pas se battre pour un oui ou pour un non. Quelquefois, la négociation vaut mieux que des batailles. Tu vois? Il y a quelqu'un ici et on voit il y a une situation amoureuse qui va être concrétisante, qui va marcher et ça va aller sur du long terme. C'est une relation où on va faire des choses à deux de façon plus posée et il y aura l'un des deux qui va être beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus mature que l'autre même dans la façon de faire. C'est comme si c'est cette personne justement qui va t'apprendre la zen attitude, à te calmer, à devoir, ou c'est toi, hein, à te calmer, à savoir quand il faut faire des choses. Donc c'est comme s'il y a l'un des deux qui équilibre. Tu peux vivre dans une relation sentimentale avec quelqu'un qui est violent ou quelqu'un qui aime toujours faire les choses avec force et que toi tu es à côté d'elle, sa source d'inspiration, mais que c'est toi justement qui calme cette personne, qui calme ses ardeurs. Tu vois, il y a quelque chose ici dans cet ordre. Et les choses vont aller bien, les choses vont aller plutôt vite même d'ailleurs. Il pourrait y avoir très prochainement une demande ici
à vivre ensemble. Alors, même si ce n'est pas forcément vivre ensemble, il y en a qui le considèrent déjà comme un mariage. Hein. Mais on a affaire à quelqu'un qui se pose la question de savoir comment il va faire. Parce que les sentiments qu'il éprouve pour cette personne sont de plus en plus réels, de plus en plus forts. On a affaire à un homme ou à une femme qui va décider enfin de franchir le cap. Ou enfin de dire ce qu'elle ressent pour cette personne et ce qu'elle aimerait faire. Ou est-ce qu'elle envisage mener la relation. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre ici. Mais c'est une relation que cette personne, surtout, elle se dit, si je ne parviens pas, si elle me laisse tomber, je ne sais pas comment je vais faire. Parce qu'on voit, il y a quelque chose ici qu'on a dû attendre, cette personne a dû attendre longtemps aussi. Parce elle avait peut-être des problèmes, ou alors parce qu'elle n'osait pas faire le pas, mais elle a attendu trop longtemps. Et aussi la femme a attendu, hein, les deux ont attendu. Mais aujourd'hui, il se pose la question de savoir, et si elle refuse? Et si elle refuse? Et si ça devient un combat pour pouvoir l'avoir? Ou si elle me repousse, si elle est agressive? Mais c'est pas ça. Parce qu'elle va accepter. Et on voit, il va oser le faire. Hein. Et derrière, on voit, il y a une joie retrouvée. Même une demande à mariage ou de vivre ensemble. Mais en tout cas, il y a d'abord un restaurant qu'ils vont faire ensemble. Il y a d'abord une invitation. Voilà. Ça, c'était pour vous les vierges. Nous allons continuer avec vous les béliers. Les béliers, qu'est-ce que ça nous dit? Les béliers, ça nous dit quoi? Les béliers, ça nous parle ici de l'envie de recommencer, de changer les choses, d'avancer, de transformation, de liberté, de joie retrouvée. Vous avez envie de changer les choses. Hein? Vous avez envie de nouveaux départs. Un peu comme si vous étiez en dualité avec vous-même. Mais on te dit qu'il y a les changements qui arrivent, les béliers. Il y a une célébration, une invitation prochaine pour vous. Vous allez être invités, les béliers. Beaucoup trop de cartes. Okay. Non, beaucoup trop de cartes. Beaucoup de rencontres aussi. Hein. Pour vous, les béliers, on nous parle de rencontres, de sorties, de personnes, de voir du monde, des personnes enrichissantes aussi. Bon. De courtoyer beaucoup plus de monde que d'habitude. On va voir, est-ce que ça va être bon? Oui, il y a de l'harmonie. Vous allez être sur la même longueur d'onde avec des personnes ou avec quelqu'un. Quand les jeux sont à l'envers. Voilà. Les béliers, il y a quelque chose qui va changer. Hein. Même vous, vous allez changer. Vous allez prendre beaucoup plus d'assurance. Beaucoup plus de place. Vous allez être beaucoup plus libre et beaucoup plus sûr dans vos gestes et dans vos mouvements. Il peut y avoir un travail que vous allez faire depuis chez vous ici. Ou une entrée d'argent depuis chez vous. Pour pouvoir, soit parce que vous guidez les gens ou parce que vous travaillez dans un cadre d'ordre familial. Mais vous allez beaucoup plus prendre de l'assurance. Il y a un changement positif ici, il y a une évolution positive, même au niveau de votre façon de voir, même au niveau de votre pensée, même au niveau de votre intellectuel. Vous allez être beaucoup plus stratégique, beaucoup plus réfléchi, ou alors vous allez avoir des idées, les idées vont se présenter à vous un peu comme de façon automatique, donc vous n'allez plus chercher vos mots, ou alors tout simplement, vous n'allez plus être dans quelque chose de... Vous n'allez pas procrastiner. Donc, vous allez avoir plein de projets, la tête. Vous allez pouvoir mettre en place des projets et pouvoir aider d'autres personnes. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire en communauté avec d'autres personnes. Il y a quelque chose de nouveau ici. Même votre personnalité change. Il y a des personnes qui vont vous permettre à être beaucoup plus indépendante aussi et beaucoup plus libre, de beaucoup plus assumer votre sensibilité, votre sensualité. Mais un peu comme si le retour des gens
te donnait beaucoup plus confiance ou te fortifiait ou te certifiait dans ce que tu entreprends aujourd'hui. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, une communauté autour de toi, de soutien, de bien-être aussi et d'épanouissement. Ça, c'est pour vous, les béliers. Bien, nous allons continuer avec les taureaux. Les taureaux, ok. Les taureaux, ça nous parle au centre de ton jeu de nouveautés. Hein. Les nouveautés. Et même de l'apprentissage aussi, de l'école, des concours à passer. Mais il va falloir étudier pour aussi. On te dit, il va falloir étudier pour. Il peut y avoir une difficulté aussi au niveau de la spiritualité, de l'apprentissage. Mais il y a des choses qui vont marcher pour vous les taureaux. Mais pour ça, il va falloir que vous donniez les moyens pour. On veut que tu saches qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent à toi. Des nouveautés. Mais ce n'est pas les trucs qui vont te tomber tout cul du bec. Il y a un nouveau départ que tu as envie de mettre en place dans ta vie. Que tu as même déjà commencé. Et qui semble te plaire. Et que tu sembles trouver ta voie là-dedans. Et être en harmonie avec tout ça. Mais c'est un nouveau départ dans lequel il va falloir investir du temps, de l'énergie et même peut-être de l'argent. Du temps, de l'énergie et même peut-être l'argent. Surtout si tu as envie d'avancer parce qu'il y a un déménagement prochainement. Soit tu y es déjà, mais on te dit qu'il y a une avancée certaine pour aller... mais pour ça, pour ce départ-là, c'est un départ qu'il va falloir se booster, hein, se faire confiance et un peu chercher... au fond de ces tripes, quoi. C'est qui te plaît, ce qui te passionne. Il y a quelque chose de bon. Il y a une envie de liberté, de voyage, de partie, mais il y a un nouveau départ. Et un nouveau départ, ça c'est déjà bien. Un nouveau départ pour plus, comme je te disais, c'est vraiment pour plus de bien-être d'abord, pour plus de facilité pour soi, pour retrouver, pour prendre sa vie en main, ou tout simplement pour retrouver un état de bien-être. Soit vous avez été malade, soit vous avez été dans un moment de votre vie où vous avez... il n'y a pas longtemps, il y a eu un inconfort et que vous décidez enfin de prendre les choses en main, de vous aventurer vers de nouvelles contrées pour aller vers quelque chose de plus naturel, de plus vrai. Soit c'est retour aux sources. Retour aux sources, ça peut vraiment être retour au plus près de la nature ou tout simplement être dans un endroit beaucoup plus calme, mais qui vous fasse vous sentir bien. Tu vois, qui te fasse te sentir en accord, en connexion avec toi-même, ou rencontrer des membres de ta famille, tout simplement dans une structure où les gens sont beaucoup plus collectifs. Vous voulez sortir de ce système d'individualité là. Vous avez envie de, je sais pas, comme si vous avez envie de vivre en communauté ou créer quelque chose où les gens se rencontrent. Mais c'est quelque chose qui va vous être bénéficiable. Hein. Il y a des personnes qui vont vous aider et même des personnes venues de nulle part qui vont soit entendre parler de vos projets, soit des amis que vous allez vous faire qui vont vous aider à mettre ce projet en place. Mais c'est vraiment quelque chose que vous allez le faire avec d'autres personnes ou avec l'aide de d'autres personnes et vous allez être reconnu dans ce que vous faites là. Les gens vont vous apprécier pour et les gens vont parler de vous pour ça. C'est vraiment, il y a une reconnaissance derrière hein, ce nouveau départ. Vous voyez, une félicité aussi, un encouragement. Je te dis, il y a quelque chose avec la famille ici, avec ta famille, soit tes frères et sœurs, soit des personnes que tu vas considérer comme la famille. Bien, nous allons continuer avec les Sagittaires. Les Sagittaires. Les Sagittaires, on nous parle ici d'un voyage qui ne va pas se faire. Il va falloir encore étudier pour, hein, il faut encore travailler pour que ce voyage se fasse. Ou c'est par rapport à un travail. Mais on te dit, il va falloir attendre un peu. Il y a quelque chose qui bloque. Il peut y avoir un papier qui bloque ou un document que vous attendez de quelqu'un. Mais pour le moment, on te dit, le voyage ne va pas se faire. Ça peut être un voyage, ça peut être une avancée, ça peut être une promotion. Hein. Dans cette avancée, pour le moment, ça ne va pas se faire. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Il va falloir attendre un peu que l'on étudie le dossier ou que l'on
que l'on essaye de te dire comment les choses vont évoluer. Ou c'est un papier qui bloque. Il peut y avoir un papier administratif ici qui bloque ce départ. Voilà. Et derrière, on a le voyage, le départ, le déplacement, l'avancée. Ben, pour le moment, ça bloque, mais ça va se faire. Mais ça va se faire d'une autre façon ou par une autre voie. Peut-être pas comme tu avais imaginé les choses, mais on te demande de revoir la façon, de changer d'angle d'attaque, de changer de stratégie, de prendre beaucoup plus de la hauteur. Mais les choses vont se faire. Parce qu'on te dit pour le moment, même si tu es en pleine réflexion, même si tu te poses des questions par rapport à cette nouvelle ambition que tu mets en place, il y aura quelque chose de positif qui va en sortir. Il y aura quelqu'un qui va t'aider pour ce déplacement. Certes, tu as des ambitions ici qui peuvent être très grands ou tout simplement tu as envie de travailler avec des personnes. Il peut y avoir aussi cette notion de vouloir partir à l'étranger, mais c'est quelque chose de nouveau. Ça, c'est clair, c'est quelque chose de nouveau. Tu y penses, tu as l'impression que ça ne va pas le faire. Il y a beaucoup de réflexions, tu as l'impression, il y a quelque chose qui bloque pour le moment, mais on veut que tu changes. On te demande clairement de changer de stratégie. De changer de stratégie, ça veut dire soit refaire le dossier, soit passer par une autre agence, soit passer par un autre par un autre truc, mais on te demande de changer de stratégie. Et là, ça va payer. Et là, les choses vont être bonnes pour toi. Tu vois? Et ici, il y a un partenariat qui va être bien. Une entente ici entre ces personnes-là ou ces personnes par rapport à ce voyage. Donc, ça va être signé. Vous allez vous mettre d'accord. Et ça va te permettre ça va te faire du bien. Ça va te permettre enfin d'être bien dans ta peau, dans ton corps, dans ce que tu as envie de mettre en place. Il y a vraiment cette envie de vouloir recommencer, de vouloir reconstruire ou tout simplement d'être à l'aise dans quelque chose, mais change de stratégie. Et après, on te parle ici d'une évolution certaine, d'une avancée, de quelque chose qu'il va falloir prendre le temps de faire, mais c'est pour du long terme. C'est quelque chose qui va aller sous du long terme, même au niveau de la reconstruction familiale, même au niveau des choses que tu vas mettre en place, de tes projets. Mais il y a quelque chose de bon. Tu vois, il y a quelque chose d'ancré ici, d'enraciné, quelque chose qui va être... Ça va prendre le temps, mais ça va être quelque chose de bien solide, de bien structuré, comme un roc. Tu vois, quelque chose que l'on ne peut pas débarrasser ou arracher comme ça du jour au lendemain. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Et on veut que tu saches que les choses vont aller bien. Et aussi, même au niveau de la communication, les choses vont changer. Il pourrait y avoir des choses que les gens n'y croyaient pas trop, mais les choses vont changer. Et même, il y en a qui vont parler de ce nouveau départ. Et il suffit que tu en parles aussi à d'autres personnes. Et peut-être tu pourrais avoir de l'aide. Mais il faut savoir à qui parler de tes projets. C'est ce que l'on te dit. Donc, il ne faut pas non plus en parler à n'importe qui, à tout le monde. Donc, il faut savoir à qui parler de tes projets ou à qui demander de l'aide. Ça, c'est pour vous, les Sagittaires. Et nous allons continuer avec vous, les Cancers. Ce jeu, non, ce jeu. Les Cancers. Cancer, ça nous dit quoi? On nous parle ici du retour d'un vieil ami ou enfin du retour de quelqu'un dans votre vie ou tout simplement une nouvelle amitié que vous allez avoir avec quelqu'un d'un certain âge. Une certaine complicité avec quelqu'un d'un certain âge. Ou quelqu'un qui pourra être pour vous figure de parent, de conseiller, de guide. Voilà, hop. On te parle ici de la communication, d'une attraction, et même au niveau de la communication, il y a des choses, il y a des projets que tu mets en place qui pourront être une sorte
Je dirais pas vraiment une ouverture. C'est comme si des choses que l'on dit en l'air. Tu vois, comme on disait, on dit des choses et puis tu te dis, ben ouais, c'est ça. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Comme si on te disait, cet homme te proposait quelque chose, oui, de complètement nouveau, et que tu te dises, ouais, ouais, c'est ça, j'y crois pas trop. Tu vois, tu crois pas trop, j'y crois pas trop. Mais il y a des choses qui vont, et même tu vas te lancer dans cette aventure, mais à tâtons. Un peu comme avancer dans le noir, tu sais pas très bien où tout ça va te mener, mais tu le fais quand même. Il y a quelque chose comme ça avec vous, les cancers. Ouais, ça peut être que cette personne te propose de travailler avec elle. Hein. Ça peut être ça. De travailler dans une entreprise familiale ou décide de t'embaucher. Ou même de prendre sa place. Parce qu'on peut avoir aussi affaire à quelqu'un qui peut décider d'aller à la retraite. Oui, on peut avoir affaire à quelqu'un comme ça. Parce qu'on a la fin ici. On a la fin. On a, tu vois, il y a vraiment la fin ici. Donc, il peut y avoir la fin d'un contrat pour aller à la retraite, mais que cette personne pense que c'est trop rapide et que c'est de façon abusive. Parce qu'on voit, il y a quelqu'un qui perd son travail ici. Il peut y avoir un rapprochement, une complicité qui conduise à la perte de quelqu'un. Et c'est peut-être justement pour ça que tu vas dire à cette personne, mais non, c'est pas vrai. C'est pas justement parce que tu as fait ça ou parce que tu as dit ça que tu as perdu ton travail. Ben si. Parce qu'on voit, il y a quand même une perte ici, où on y pense en tout cas que si on veut construire quelque chose, si on veut réparer quelque chose avec cette personne de son passé, ou tout simplement avec cette personne qui a une grande importance dans notre vie, et ça peut créer beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes à son lieu de travail, beaucoup d'agressivité, ça peut causer beaucoup de tension, parce que soit entre vous deux déjà, vous ne pourrez pas supporter de voir l'autre personne au travail se comporter d'une autre façon. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Hein. Mais on voit il y a beaucoup d'agressivité. Au fait, l'agressivité et la colère ne sont pas encore là. Mais on a quelqu'un que déjà dans sa tête se dit déjà, moi je ne peux pas supporter. Ça va me stresser de savoir qu'au travail, tu parles avec d'autres gens. Ou de savoir que tu travailles ailleurs, loin de moi. Et j'aurais l'impression de te perdre. Et même, on a affaire à quelqu'un qui pourrait te dire, si vous travaillez ensemble, qui pourrait te dire, soit je quitte la société parce que je ne veux pas supporter de travailler avec toi, parce que ça ne va pas le faire, parce ça va me rendre malade de te voir parler avec d'autres personnes, ou parce que j'aurai toujours les idées en me disant, tu es attiré par d'autres personnes et ça va me faire mal. Soit je te recommande à quelqu'un d'autre, ou tout simplement, toi, tu vas travailler ailleurs. Il y a quelque chose ici comme ça. Hein. Parce que tu vois, il y a ce rapprochement, il y a cette harmonie entre deux personnes. Certainement une grande différence, mais les différences ici, c'est ça justement qui fait votre force. Mais on voit justement à cause de cette différence ici et la façon que l'autre personne a de se comporter, être trop ouvert au monde, et l'autre personne qui a l'impression que ça ne peut pas le faire. Il y a quelque chose ici, hein, qui peut causer beaucoup de problèmes. On a d'autres personnes ici vraiment que c'est vraiment la fin d'un travail, mais la fin d'un travail comme de façon abusive, tu vois, comme si c'était vraiment pas la fin. On a une poste à responsabilité, mais on décide quand même de partir parce qu'on ne supporte pas de travailler avec cette femme, ou on ne supporte pas de voir cette femme travailler avec cet homme. Il y a quelque chose ici quand même de bizarre. Oui, on a affaire à quelqu'un qui va te demander d'aller travailler ailleurs, qui va te recommander d'aller travailler ailleurs, parce qu'il ne supporte peut-être pas que tu travailles dans la même boîte que son ex, ou peut-être c'est une boîte familiale, et que toi, vous êtes ensemble aujourd'hui, et que son ex travaille aussi là, et toi aussi, et que lui, ça l'énerve. Ça, c'est pour vous, les cancers. Et nous allons continuer avec vous, les lions. Les lions, ça dit quoi? Les lions. Ouh, les lions. On a l'amour. L'amour avec un grand A. Eh ben. Eh oui, les lions. On a un mariage. On a une union, une célébration. Si votre mariage avait été retardé, maintenant ça va se faire. Mais comme il faut toujours qu'il y ait des personnes qui apportent de l'inconfort, de la jalousie, de l'agressivité,
et non loin de chez vous. Et voilà. On peut avoir affaire à quelqu'un parmi vous deux, il peut y avoir l'un des deux qui est malade actuellement. Ou tout simplement une situation qui apporte de l'inconfort dans votre famille, dans votre foyer. Envoyez à cette femme qui fait tout pour préserver sa vie de couple, hein, qui fait tout pour que les choses se passent bien. Malgré l'agressivité extérieure, malgré les gens qui ne veulent pas que ce mariage ait lieu. Les gens qui ne veulent pas que ce mariage ait lieu, d'après elle, ça peut être l'autorité. Hein, ça peut être l'autorité qui empêche que ce mariage ait lieu. Ou le nombre d'invités qu'elle veut avoir. Ça peut être vu comme ça. Ce n'est pas vraiment dans le cas de que c'est des personnes extérieures. Ça peut être des personnes extérieures, mais c'est surtout quelqu'un ici qui se dit, bah, la personne qui fait tout pour gâcher cette relation, qui m'énerve et que je ne peux même pas préparer mon mariage comme je veux, c'est quelqu'un qui a une certaine notoriété ou qui a de son point de vue, ça peut être une mère, ça peut être une belle-mère, ça peut être quelqu'un pour qui on a beaucoup de respect et que l'on ne peut peut-être pas se permettre d'attaquer comme ça parce que ça peut poser problème ou ça peut avoir des conséquences fâcheuses sur cette union. On a fait ici à quelqu'un qui peut être en train de prendre le dessus sur cette relation. Pas qu'elle ne veut pas que ça se fasse, mais comme si elle venait mettre un peu son grain de sel, comme si elle disait, bah, c'est moi qui décide, c'est moi qui prends en charge l'organisation, c'est moi qui dis, tu vas mettre la robe que je me suis mariée avec, puisque tu épouses mon fils, tu vois un peu, et on va faire les petits ajustements, et toi tu dis, ben non, belle maman, moi j'ai ma robe que j'ai achetée, hein. Moi j'ai pas envie de mettre ce truc vieillot. Ben tu le dis pas comme ça, mais il peut y avoir quelqu'un, parce que tout est parfait dans cette relation, mais il y a quelqu'un qui quand même bloque cette relation et t'empêche de faire des choses comme il se doit. Mais on voit au centre, il y a l'amour. C'est pas ça qui va empêcher que la relation se fasse. Mais il peut y avoir un inconvénient, il peut y avoir même pas un contretemps, mais il y a plutôt quelque chose qui bloque qui bloque que cette union se fasse comme elle aurait dû se faire. Tu vois? Mais les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger. Et même si ce n'est pas une union mariage, c'est une relation sentimentale qui va finir sur du long terme à une relation, à un mariage, hein, une demande à mariage, le fait de vivre ensemble, même si vous n'êtes pas encore marié. Mais on veut que tu saches qu'il y a une relation amoureuse très prochainement qui t'attend et qui va conduire au mariage, qui va amener au mariage. Ça, c'était pour vous les lions. Et nous allons terminer avec vous les Verseaux. Les Verseaux, ici, on nous parle de honte. De honte, pas... Je sais pas. Pas vraiment de... Pas que vous avez honte. Hein. Au fait, il y a comme une peur, une appréhension. Un peu comme quelqu'un qui veut vous détruire. Ou comme vous avez l'impression de... Il y a quelqu'un dans les parages qui vous met mal à l'aise, au fait. C'est pas vous n'avez pas honte, au fait. C'est quelqu'un dans les parages qui vous met mal à l'aise. Il y a quelqu'un qui fait tout pour mettre mal à l'aise de telle façon que vous avez envie de vous protéger, mais vous ne savez même pas comment vous protéger. Parce que cette personne, vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, il y a comme un lien ou comme quelque chose que vous ne pouvez pas l'éloigner de vous. Donc, elle sera toujours quand même là. Donc, il y a ce mal-être ici, comme si tu te disais, c'est elle qui fait tâche au tableau. Tu vois, il y a quelque chose dans cette ordre ici. Au centre, on a la justice. On a affaire à quelqu'un de têtu, hein, qui ne veut pas comprendre. Qui fait tout pour mettre des bâtons dans les roues. Voilà, le verdict va être rendu. Enfin, ça a pris le temps qu'il a fallu, mais enfin, la justice va dire, il y a quelque chose, il y a une réponse que vous attendiez depuis longtemps qui va être prononcée. Mais la réponse a mis trop longtemps. Ça a mis trop longtemps, mais c'était pour une bonne chose. Ça a retardé vos projets, ça a retardé que vous fassiez quelque chose et vous avez l'impression aujourd'hui qu'il est trop tard pour pouvoir réaliser ça. Parce que ça a mis trop longtemps. Et aujourd'hui, même si aujourd'hui vous avez la réponse que vous avez tant espéré, vous espérez maintenant pouvoir envisager de vivre une relation avec cette femme
qui vous plaît, avec laquelle vous vous projetez, vivre quelque chose avec elle. Parce que c'est une femme qui... Vous la voyez d'une façon beaucoup plus légère, plus sage aussi. Un peu comme une femme qui a la tête dans les étoiles. Vous la voyez comme ça. Avec elle, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien à sa présence, tout simplement. C'est une femme qui est connectée. Hein. Ça peut être une femme très intuitive aussi. Une femme qui a quelque chose de naturel, d'unique aussi à vos yeux. Ou vice-versa. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Mais pour le moment, il peut y avoir une distance. Une distance, même peut-être vous vivez ensemble et qu'il y a quelque chose que vous, au niveau de la justice, ou que vous avez l'impression que malgré que la justice a rendu son verdict, vous avez encore des choses à réparer. Et encore comme si vous étiez en train de passer des épreuves à cause de cette justice-là. Ou comme s'il y a encore des petites choses à régler. Pour d'autres personnes, il y a vraiment la distance entre vous et que vous allez devoir régler cette situation puisque la justice a été rendue une fois pour toutes, que vous allez essayer de passer à l'épreuve ou tout simplement d'arranger quelque chose, d'étudier ici pour pouvoir arranger quelque chose ou une sorte de rapprochement. Parce qu'on voit ici, il y a enfin une réconciliation ou un retour de bâton qui vous permettent enfin de faire des projets avec cette personne, des projets qui ont été retardés, mais ça va vous demander beaucoup d'efforts à fournir pour pouvoir faire ce projet. Parce qu'au niveau de la loi, ou tout simplement au niveau de votre équilibre à trouver, il va falloir que vous soyez sur la même longueur d'onde. Que vous disiez la vérité à cette femme. Ou que vous essayez de lui dire des choses que vous cachez depuis longtemps. Parce qu'on voit un rapprochement ici. Enfin, vous avez obtenu quelque chose, il y a un rapprochement qui se fait. Tu vois? Même si la justice a été rendue aujourd'hui, c'est certainement... le tribunal était peut-être ailleurs ou alors... Vu les conditions, vous ne pouviez pas aller là-bas. On a dû vous envoyer un courrier ou tout simplement, ça a été rendu par... La justice a été rendue. Vous avez reçu un truc par mail. Et aujourd'hui, les choses sont à votre avantage. Aujourd'hui, les choses sont à votre avantage. Quand on dit la justice ici, ce n'est pas forcément administratif. Hein. Pour d'autres personnes, c'est vraiment administratif. Mais pour d'autres personnes, c'est vraiment... Enfin, les choses vont se mettre en ordre. Il y aura un certain équilibre, c'est une vérité qui va être éclaircie une fois pour toutes. Ou alors, même si ce n'est pas une vérité, on va essayer de trouver le juste milieu pour ne pas se laisser envahir. Parce qu'ici, on a affaire à quelqu'un qui se demande, est-ce qu'un jour, je vais enfin trouver l'équilibre dans ma vie pour pouvoir vivre cette relation pleinement. J'aimerais tellement le crier au monde, mais il y a des choses que pour le moment, je ne peux pas faire, que je cache. Et ça devient difficile pour moi de faire ça. J'ai tout simplement envie de dire à cette femme de conclure ou de passer à autre chose une fois pour toutes. Mais on se sent complètement coincé. Il y a cet homme qui se sent complètement... Attends. Oui, cet homme qui se sent coincé, mais il est amoureux. On a affaire à quelqu'un qui est amoureux. Peut-être même vous vivez déjà ensemble. Hein. Mais on a peur. Il y a toujours cette peur derrière. Mais on veut que tu saches qu'il y aura de la victoire. Il y aura la victoire sur cette femme ou sur cette personne qui est en train de tout faire pour te mettre des bâtons dans les roues. Ça, c'était votre horoscope du mois de juin. J'espère que ça va vous parler, que ça vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.